38 000 Canadiens consomment régulièrement de la marijuana à des fins médicales. 25 000 d'entre eux ont le droit d'en faire pousser pour leur propre consommation. Le gouvernement fédéral veut réglementer tout cela en obligeant ces Canadiens qui souffrent de maladies chroniques à s'approvisionner auprès d'un fournisseur accrédité. Le problème, c'est que ça risque de coûter beaucoup plus cher, surtout pour ceux qui cultivent leur marijuana eux-mêmes. Un groupe d'utilisateurs a donc décidé d'amener le gouvernement en cours et la semaine dernière, un juge de la Colombie-Britannique leur a donné gain de cause. Il a émis une injonction temporaire qui leur permettra de continuer de produire leur propre marijuana en attendant que la cause soit entendue en bonne et due forme. Linda Godin explique les enjeux de cette nouvelle réglementation qui entre en vigueur le 1er avril. Cette ancienne usine de Hershey à Smiths Falls est passée de la production de chocolat à la production de marijuana. La compagnie Tweed l'a achetée pour y cultiver du cannabis à des fins médicales. Nous autres, c'est entre 5 et 10 millions qu'on a dépensé jusqu'à date. Et notre licence de producteur autorisé nous permet de pousser jusqu'à 15 000 kg par année. Il y a 10 000 plants de marijuana dans les 2 serres actuellement en opération, mais il y en aura davantage lorsque l'usine sera à pleine capacité. On se trouve dans le Mother Room, salle où on garde les variétés, les plantes stock. D'ici, on prend des coupures de les plantes pour mettre, pour pousser des copies ou des clones, comme on dit dans l'industrie. Et on prend les clones et on va dans une chambre pour faire des croissances des fleurs. On cultive 25 variétés maintenant. On prévoit cultiver beaucoup plus, 40, 50, 60. Tweed est l'un des fournisseurs accrédités par Santé Canada pour cultiver du cannabis thérapeutique. Présentement, les patients qui ont le droit de consommer de la marijuana peuvent soit l'acheter du gouvernement, soit la cultiver eux-mêmes. Mais avec les changements proposés à la loi sur la marijuana, ils n'auraient plus le droit de la cultiver et devraient l'acheter de l'un des fournisseurs du gouvernement. Les changements apportés à la loi résolvent très bien les questions d'approvisionnement, de qualité de produits et de sécurité des personnes qui font pousser le cannabis. Là où ça ne résout pas bien les questions, c'est toute la question du remboursement de ce produit reconnu thérapeutique. Et ça me cause énormément de problèmes. Ils sont 38 000 à avoir le droit de consommer de la marijuana légalement, dont 25 000 ont un permis pour la cultiver. C'est le cas de Vicky, qui souffre de fibromyalgie et d'arthrite depuis l'enfance. Moi, j'ai la prescription minimale. J'ai demandé pas plus gros. J'ai 2 grammes par jour qui me donne 10 plantes intérieures. La marijuana qu'elle consomme depuis 3 ans a changé sa vie en atténuant les douleurs suffisamment pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Je savais pas c'était quoi d'avoir pas d'anxiété de même. De pas avoir les nerfs qui shake dans le visage. Je peux même pas comment l'expliquer. C'était comme un instant relief. Les pilules m'ont pas fait ça. Les pilules m'ont donné un buzz, ça allait enlever l'aigu dessus le mal, mais ça ne l'enlevait pas au complet. Ça l'enlève les témoins aigus dans ton mal. J'étais rendue avec 25 pilules différentes dans mon système. La seule affaire, je pense, c'est ma glande thyroïde. Les changements à la loi devaient être en vigueur le 1er avril, mais un tribunal de la Colombie-Britannique a émis une injonction permettant aux détenteurs de permis de cultiver de pouvoir continuer à le faire jusqu'à nouvel ordre. De tous les consommateurs légaux, ce sont eux qui étaient les plus inquiets parce qu'acheter leur cannabis plutôt que le cultiver leur coûterait cher, beaucoup plus cher. Dans le cas de Vicky, au lieu de 30 $ par mois, ça lui coûterait 300 $ par mois. Juste une passion d'éventualité, ça fait ça. Mais je peux pas me l'afforder. Mais s'il n'y a pas personne qui va être capable d'afforder à 280 de l'once, c'est dispendieux. Pour les quelques 4 000 Canadiens qui l'achètent présentement du gouvernement, l'impact serait moins grand puisqu'ils paient déjà 5 $ le gramme. Le prix des nouveaux fournisseurs se situe entre 5 et 12 $ le gramme selon la variété.
C'est donc pour ceux qui la cultivent que ça ferait vraiment mal. Certains ont même dit qu'ils défieraient la loi en continuant de la cultiver. J'ai peur. J'ai peur, je veux pas être criminel, je veux pas m'amener ça sur le dos non plus, là, tu sais. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Pour moi, dans ma famille, je peux pas mettre ma famille en danger non plus à cause si je possédais mes médicaments. C'est juste m'être obligée de l'acheter de la rue ou m'en passer. Puis de prendre des pilules qui ont 2 fois plus d'effets secondaires. Puis... Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter le patient? On va arrêter le malade qui a une permission d'en avoir parce qu'il le fait chez soi? On va arrêter la personne qui s'approvisionne sur le marché noir parce que ne pas en avoir du tout et s'approvisionner sur le marché noir, c'est la seule solution? Parce que, entendons-nous bien, je pense que toute personne qui le cultive chez elle ou qui l'achète sur le marché noir aimerait mieux un produit sécuritaire qui arrive et avec la variété. C'est pas un choix volontaire, c'est un choix financier. Non, le problème est beaucoup plus que le gouvernement n'accepte pas que, comme n'importe quel autre médicament, les gens puissent se faire rembourser quand ils sont malades et qu'un produit est thérapeutique pour eux. C'est là le nœud du problème. La marijuana à des fins médicales n'est remboursable par aucun régime de médicaments public ou privé au Canada. Ce n'est pas considéré comme un médicament. Il n'y a que les anciens combattants qui peuvent, sous certaines conditions, se la faire rembourser par le ministère des Anciens combattants. Pour que ça devienne un médicament, il faut faire des études et passer par un long processus. Il y a une grande malhonnêteté à l'heure actuelle sur la question du remboursement du cannabis à des fins thérapeutiques. On reconnaît, et pas uniquement Santé Canada, moult études qui reconnaît aussi les bienfaits thérapeutiques de la marijuana. Là où Santé Canada fait l'argument, c'est à savoir que les vérifications traditionnelles demandées pour l'approbation d'un médicament ne sont pas là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a aucune vérification? C'est faux. Ça fait des années que les clubs compassion à travers le monde s'échangent grâce à Internet de l'information, que des patients remplissent de l'information, qu'on la cumule, qu'on la compile, qu'on la statifie. Et enfin, l'autre élément, c'est qu'on fait comme si tous les médicaments à l'heure actuelle qu'on mettait sur le marché étaient béton, on avait tout vérifié, effets secondaires, combien... Qu'est-ce que ça fait quand on prend pendant 20 ans, homme, femme, fort, vieux, jeune, tu prends un autre médicament? Non, on n'a pas toutes ces connaissances-là. Il y a beaucoup d'éléments qu'on apprend sur le terrain, à preuve, le nombre de médicaments qu'on retire sur le marché. Les fournisseurs accrédités viennent tout juste de former un organisme pour faire avancer ce genre de dossier, mais ce n'est pas demain la veille que ça se fera. On est approché par plusieurs universités pour faire de la recherche. Maintenant, avec Tweed et les autres producteurs autorisés, c'est plus facile pour quelqu'un de faire de la recherche. Donc, on va aider la recherche, puis je pense que c'est peut-être un ingrédient à peut-être se rendre à ce statut officiel de médicament. Si le cannabis était remboursé, ce serait aussi mieux pour les affaires, parce que la commercialisation de la marijuana thérapeutique est un marché lucratif, évalué par Santé Canada à 1,3 milliard de dollars d'ici 10 ans. Il ne faut donc pas s'étonner que le gouvernement ait reçu près de 500 demandes pour devenir fournisseur accrédité. Avec 15 000 kg par année autorisés, on croit que notre édifice ici peut faire 100 millions de revenus au moins. Je pense que c'est certainement un marché vierge légal, mais on voit que à travers le monde et au Canada que c'est moins tabou, le marijuana, et je pense que le nouveau système va faire que les gens peut-être plus âgés ou qui n'auraient jamais pensé à utiliser la marijuana pour leurs symptômes vont peut-être penser une deuxième fois. En plus, on estime que le nombre de consommateurs légaux explosera, passant de 38 000 à 426 000 en 10 ans, parce qu'on simplifie la paperasse pour faire une demande et parce qu'il y a plus de malades chroniques qui sont nombreux à avoir un permis de consommation. Mais M. Rifici considère ce chiffre conservateur. Il croit plutôt que ce sera 700 000 consommateurs légaux dans 10 ans. Ça pourrait être très payant, mais en même temps, on pourrait avoir quelques années
des essayages, de trial and error, avant que le marché vraiment se réduise. Et aussi la compétition. Il y a plus que 400 compagnies qui envisagent les producteurs autorisés, donc certainement, on va voir plusieurs plus qui vont venir sur le marché. Tweed veut même s'inscrire à la Bourse de Toronto. Il a fait sa demande et espère être une entreprise publique le 1er avril prochain. Pour nous, ça change, je pense, la crédibilité. Être sur la bourse, on ne sait pas qu'est-ce que le marché va devenir et ça donne la flexibilité, soit pour acquérir des compétiteurs dans plusieurs années, avec un stock liquide. Une fois qu'on dépasse que c'est la marijuana et aussi qu'il y a beaucoup de régulation, moi, je vois ça comme n'importe quelle entreprise de e-commerce. C'est vraiment la fidélité de la clientèle, le service à la clientèle très important. Le potentiel économique est donc intéressant pour les entreprises. Si l'injonction du tribunal donne un sursis aux consommateurs légaux, elle rend les affaires plus difficiles pour les fournisseurs accrédités qui auront beaucoup moins de clients. La solution reste encore à trouver pour satisfaire toutes les parties. Et si vous vous demandez où sont ces Canadiens qui détiennent un permis pour consommer de la marijuana thérapeutique, eh bien, voici des chiffres qui pourraient vous intéresser. C'est en Colombie-Britannique et en Ontario où on retrouve le plus de consommateurs. En Alberta, il y a plus de 2000 permis. Fait intéressant, la petite province de la Nouvelle-Écosse a presque 2000 consommateurs thérapeutiques. Seulement un peu plus de 1000 Québécois utilisent la marijuana à des fins médicales. C'est suivi du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'île du Prince-Édouard. Et les territoires ont quelques consommateurs seulement chacun.